Hello la team, j'espère que vous allez tous bien. Une question m'est venue, pourquoi avons-nous eu longtemps l'impression que les hommes nous maîtrisaient, nous les femmes? Eh bien le jour où j'ai compris que ce n'étaient pas les hommes qui étaient les plus forts, mais simplement qu'on leur avait donné le manuel d'utilisation de la vie, pendant que nous, on nous apprenait à sourire et à dire merci, tout a basculé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer avec des exemples concrets du quotidien pourquoi tant de femmes ont encore le sentiment que les hommes nous tiennent, que ce soit en amour ou au travail, et surtout pourquoi cette impression est en train de s'effondrer sous nos yeux. Commençons par le plan personnel, là où finalement ça fait le plus mal. Dans les relations amoureuses, beaucoup d'hommes ont appris très tôt à garder leurs émotions sous contrôle. Pendant qu'une femme peut passer la soirée à analyser un message de 3 mots, lui reste calme, répond à des heures plus tard et ne montre pas qu'il attend quelque chose. Résultat des courses, elle se met à douter, à investir plus, à courir un peu. Ce n'est pas qu'il est le plus malin, c'est qu'on lui a répété depuis l'enfance qu'un homme ne court pas après une femme. Elle, on lui a dit « sois gentille, fais plaisir, ne sois pas trop exigeante ». Par exemple, Camille, 32 ans, elle sort avec un garçon depuis 2 mois. Il annule 2 fois de suite sans s'excuser vraiment. Elle se demande s'il a peur de l'engagement. Elle s'excuse, elle propose d'autres dates. Et lui continue tranquillement sa vie. Au bout de 3 mois, c'est lui qui décide si la relation continue ou pas. Elle a l'impression qu'il a eu le pouvoir tout du long. En réalité, lui n'a fait que suivre la règle qu'on lui a apprise, ne jamais montrer ce dont on a besoin. Autre exemple assez fréquent, dans beaucoup de couples, même quand la femme gagne mieux sa vie ou est plus organisée, c'est souvent monsieur qui décide des grandes choses, comme par exemple le choix des vacances, quelle voiture acheter, comment élever les enfants. Pourquoi ? Parce qu'on lui a répété qu'un homme ça tranche et qu'on a appris à elle préserve l'harmonie, ne fais pas de vagues. Et dans l'intimité, pendant des décennies, on a enseigné aux femmes que leur plaisir passait après celui de l'homme ou qu'il fallait savoir y faire pour qu'il soit content. Résultat, des générations de femmes qui n'osaient pas dire ce qu'elles aimaient vraiment, pendant que certains hommes pensaient que tout était parfait parce que personne ne leur disait le contraire. Passons maintenant au mode professionnel, où l'impression de maîtrise masculine est parfois encore plus flagrante. En réunion, un homme parle fort. Il n'hésite pas à couper la parole, prendre la place avec ses coudes sur la table. La même attitude chez une femme, on la trouve agressive. Résultat, beaucoup de femmes baissent le ton, ajoutent des « je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais… » Et du coup, leur idée passe totalement inaperçue. 5 minutes plus tard, un collègue masculin reprend exactement la même idée. Et tout le monde s'écrie « Bois, excellente proposition, merci Bruno ». Sophie, par exemple, propose en réunion un nouveau processus commercial. Silence. 10 minutes après, Antoine dit « Et si on faisait un nouveau processus commercial ?» Applaudissements. Sophie a le sentiment qu'on lui vole sa voix. Ce n'est pas de la malveillance systématique, c'est un réflexe culturel ancré depuis des siècles. Les hommes demandent une augmentation 4 fois, 8 fois plus souvent que les femmes. Pourquoi ? Parce qu'on leur a appris à se vendre, même s'ils ne sont pas parfaits, pendant qu'on nous a appris à nous d'attendre d'être irréprochables avant d'oser demander. Et quand une femme obtient un poste de chef et pose des limites claires, on la traite de dure, presque d'hystérique parfois. Le même comportement chez un homme, on dit juste qu'il a du leadership. Mais voici la vérité qui libère. Tout cela n'est pas de la nature, c'est de l'entraînement, des siècles d'éducation différenciée qui ont donné aux hommes les clés de la confiance et de l'espace public, et à nous les femmes, les clés du soin et de la patience. La bonne nouvelle, tout ce qui est appris peut être désappris. Aujourd'hui, des milliers de femmes reprennent la main. Elles posent leurs limites dès le premier rendez-vous,
demandent l'augmentation sans attendre d'être parfaites, documentent leur réussite, parlent fort en réunion et refusent de sourire quand elles n'en ont pas envie. Et quand une femme décide qu'elle fixe les règles de sa vie amoureuse, sentimentale et professionnelle, l'ancienne maîtrise masculine s'effondre comme neige au soleil. Alors, la prochaine fois qu'un homme vous donne l'impression de vous maîtriser, rappelez-vous cette phrase. Ce n'est pas lui qui est le plus fort, c'est juste qu'il a eu le manuel plus tôt. Aujourd'hui, nous écrivons le nôtre, et il est hors de question qu'on le prête à qui que ce soit. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci de vous abonner à la chaîne. Mesdames, soyons toutes bien sages, mais pas trop.